Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre Patrick Achi a procédé ce vendredi à l'inauguration de l'hôpital général d'Adjamé, une rénovation qui vient améliorer la prise en charge sanitaire des populations, les offres de soins des patients ainsi renforcées. Alexis Ouedraogo. Ce vendredi à Adjamé, Achi Patrick est sur le terrain. Le Premier ministre observe, échange et teste les équipements de l'hôpital général d'Adjamé rénové. Avec 2 blocs opératoires ultramodernes, des plateaux techniques à la pointe de la technologie et 40 lits d'hospitalisation supplémentaires. Nous venons d'achever la première phase qui a consisté donc à réhabiliter une partie des infrastructures existantes, principalement la maternité, le bloc opératoire, à reconstruire le premier étage qui existait, qui n'était pas achevé, et à rajouter un deuxième niveau donc pour faire l'extension des capacités en termes de lits de l'hôpital et aussi en termes de plateaux techniques. Cette réhabilitation fait partie intégrante du vaste programme hospitalier en cours de réalisation dans le pays, au grand bonheur des praticiens. La particularité, il y a toutes les spécialités du CHU. Dans un hôpital général, vous ne trouverez pas un service d'hémodialyse. Dans un hôpital général, vous ne trouverez pas une cardiologie 24 heures sur 24. Nous avons la traumato, la gastro, la chirurgie pédiatrique. C'est des atouts. Aujourd'hui, les accidentés, nous allons les recevoir. Nous n'allons pas les évacuer. Les femmes enceintes, nous sommes prêts pour la césarienne aujourd'hui. Pour le chef du gouvernement, cette réhabilitation contribuera à soulager les ménages en améliorant la prise en charge sanitaire. La capacité d'accueil de l'hôpital général a été accrue de façon significative et peut absorber non seulement la population d'Adjamé elle-même, mais on sait qu'Adjamé est un carrefour et donc en période de pointe, c'est plusieurs millions de personnes qui circulent ici et cet hôpital a également la capacité d'absorber, je dirais, cette pointe-là. À terme, l'hôpital sera également doté d'un service d'urgence, d'un laboratoire, d'un service d'imagerie médicale avec scanner et d'un bâtiment de 2 niveaux. Ce n'est pas uniquement à Adjamé. Aujourd'hui, on inaugure la première phase de la réhabilitation de l'hôpital général d'Adjamé. Mais la semaine prochaine, le 24, ça sera l'inauguration du CHR de Daloa. Le 31, ça sera l'inauguration du CHR d'Adzopé. Et puis par la suite, on aura également donc, le bloc, la phase gynéco-obstétrique de Trècheville qui est en cours d'achèvement. On a Cocody, on a Bassam, on a Korogo, on a San Pedro. Donc c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en chantier pour donner à notre plateau technique sanitaire une qualité parmi les meilleures, je dirais, sur le continent. Et même, je dirais, pour certains pays dans le monde. Nous sommes au travail. Notons que l'hôpital général d'Adjamé couvre une population de plus de 600 000 habitants. Son périmètre reste étendu aux communes voisines. Le coût des travaux, lui, est estimé à 12 milliards de francs CFA. On reste dans le financement. Le Premier ministre Patrick Achi, qui était aussi aux côtés de la SFI lors d'un panel de haut niveau, la Société financière internationale a mis en place un mécanisme pour le secteur privé de la santé. Les opérateurs peuvent acquérir des équipements médicaux de qualité. Les patrons des cliniques ont salué ces facilités offertes par la SFI, la Société financière internationale, qui veut ainsi faire de la Côte d'Ivoire un hub du tourisme sanitaire. Au total, 473 personnes inculpées pour corruption, enrichissement illicite, blanchiment, détournement de deniers. C'est ce qui ressort de la conférence de presse de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. L'organe fait le point sur les actions de lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. La justice a déjà prononcé la condamnation pour 60 dossiers et leur donne la confiscation au profit de l'État, bien sûr, des biens mal acquis. Et on termine en France. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, mis en examen ce vendredi pour prise illégale d'intérêt. Une décision des magistrats de la Cour de la justice de la République. Il est soupçonné d'avoir profité de sa fonction de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats
avec lesquels il avait eu maille à partir quand il était avocat, ce qu'il refute. Cette mise en examen est inédite pour un ministre de la Justice en exercice. Le Premier ministre Jean Castex lui a renouvelé toute sa confiance. La suite avec les infos régionales, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir à 20 h pour la grande édition.